réseau de fibre optique est en cours de déploiement sur l'ensemble du territoire national. Son objectif est d'apporter le très haut débit, c'est-à-dire l'Internet performant, dans chaque foyer, dans chaque entreprise ou dans chaque établissement public. Il s'agit d'un immense projet qui s'appuie sur la qualité des adresses des communes. Les adresses sont utilisées au moment du déploiement du réseau. Elles vont permettre d'identifier précisément les habitations, les locaux professionnels ou tout autre bâtiment à raccorder à la fibre optique. Elles servent aussi à dimensionner correctement les infrastructures et à prévoir la quantité de fibres nécessaire lors du déploiement. C'est le cas par exemple des immeubles collectifs où il faut calculer le nombre de logements à raccorder par adresse. L'adresse est également utilisée au moment de la commercialisation de la fibre. L'usager renseigne son adresse auprès des fournisseurs d'accès Internet pour identifier son habitation et tester son éligibilité. Une base de données adresse complète pour chaque commune est donc un élément essentiel. Elle sert le déploiement de la fibre optique jusqu'à sa commercialisation aux usagers. Sur le terrain, de nombreuses adresses posent problème. La première difficulté est l'absence totale d'adresses. De nombreux équipements, sportifs ou encore des bâtiments agricoles, ne possèdent pas d'adresse, alors même qu'ils peuvent nécessiter un raccordement à la fibre optique. Une seconde difficulté est l'absence de nom de voie ou de nom de rue. Ces adresses ne sont pas référencées dans la base de données. Leur identification exacte est donc impossible. Une autre situation qui pose problème est l'absence de numérotation. C'est le cas par exemple des hameaux ou des lieux-dits, qui rassemblent plusieurs bâtiments, plusieurs habitations, à la même adresse. Cette absence de numérotation rend impossible l'identification exacte des bâtiments. Enfin, il arrive que plusieurs rues d'une même commune portent le même nom. Cette situation est assez fréquente dans les communes nouvelles suite à la fusion. Au moment du déploiement de la fibre, ces problèmes d'adresse peuvent être compensés par la collecte de points GPS sur le terrain. Cependant, lors de la commercialisation, l'absence d'adresse normalisée rend difficile la souscription d'un abonnement à la fibre. Quand l'adresse ne figure pas dans la base de données utilisée par le fournisseur d'accès, l'usager rencontre des difficultés pour souscrire à son offre, alors même que son habitation est raccordable au réseau fibre. Il existe certains prérequis pour qu'une adresse figure dans les bases de données utilisées par les opérateurs pour commercialiser leur offre. Cette adresse doit posséder un nom de voie, un numéro de voie et être unique pour chaque bâtiment. Si dans votre commune, vous constatez des problèmes d'adressage, en tant que maire ou élu, vous pouvez agir. Le conseil municipal a la compétence d'attribuer une adresse complète aux logements et aux bâtiments qui n'en possèdent pas. Cela facilitera le déploiement de la fibre qui, dans les territoires ruraux, est régulièrement assuré par les collectivités. Par exemple, mener la fibre dans chaque foyer jusqu'à l'abonné est l'immense défi actuellement porté par le département du Calvados. Progressivement, tous les Calvadosiens profiteront du très haut débit si les projets d'adressage des communes sont menés à bien sur le département. Votre action sur l'adressage permet donc de contribuer concrètement à l'arrivée de la fibre optique sur votre commune.